l'émission Parole de femmes. Nous avons une merveilleuse semaine qui nous attend et nous allons parler de l'amitié entre femmes, mais attention, avec un homme. Et oui, mais vous allez comprendre pourquoi, ok? On ne saute pas aux conclusions, on ne juge pas pourquoi c'est un homme qui va nous parler de l'amitié entre les femmes. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants et nous avons le plaisir d'être avec le pasteur Eladj Diallo pendant toute la semaine. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Vous allez bien? Je vais très bien, surtout en parlant de ce sujet avec deux femmes. Que les auditeurs prient pour moi. Ouais, on a hâte de vous entendre et je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez aussi hâte d'entendre le pasteur Eladj. Qu'est-ce qu'un homme va pouvoir nous dire sur l'amitié entre femmes? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il y connaît? Et ben, il va nous l'expliquer dans quelques instants. Et juste pour nous faire un petit rafraîchissement de mémoire, le pasteur Eladj était venu il y a quand même 3 ans. Il y a 3 ans maintenant, dans l'émission Parole de femmes, ici même, oui, ici même. Et on avait fait une série sur vaincre l'adversité et c'était vraiment une très belle série. En tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir été là il y a 3 ans. Et je suis content que vous m'avez réinvité encore. C'est vrai que c'était long, 3 ans. 3 ans plus tard. Hein? 3 ans plus tard. Mais pour notre défense, c'est parce que vous n'étiez pas dans la région que nous n'avions pas renouvelé l'expérience plus tôt. Et d'ailleurs, vous êtes pasteur à Calgary, entre autres, dans l'Ouest. Ben, je peux vous laisser peut-être vous présenter? Oui, c'est ça. Je suis pasteur principal à Crosspoint Nouvel Espoir à Montréal maintenant. Mais nous sommes basés, l'église mère, à Calgary, Crosspoint Fellowship. Et oui, je suis maintenant à Montréal, donc un peu près de chez vous. Et je suis vraiment content d'être là sur la plateforme. Et vous êtes marié aussi? Oui, je suis marié, comme je leur disais, à une seule femme, même si je suis Eladj. Gloire à Dieu. Et j'ai 3 enfants. Ma première fille qui a 22 ans, le deuxième garçon qui a 17 et la dernière qui est la cheftaine de la famille à 9 ans. 9 ans, waouh, un homme comblé, un homme heureux. Donc, on voit déjà, il y a quand même pas mal de filles et de femmes dans votre famille, mais vous avez aussi grandi dans une fratrie où vous étiez entouré de filles parce que vous avez plein de sœurs. Vraiment, 6 sœurs et j'étais le seul garçon en grandissant. Donc, vraiment, minorité parmi les femmes, mais elles m'ont toujours bien traité. Ah, c'est bon. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez parler de l'amitié entre femmes parce que vous avez côtoyé beaucoup de femmes dans votre vie, dans le cadre familial, aussi à l'église, dans le ministère. Il y a énormément de femmes. Et le sujet de l'amitié, c'est quelque chose sur lequel le Saint-Esprit vous a parlé directement. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Quand on s'est parlé avec le pasteur, j'ai dit, mais pourquoi un homme? Pourquoi Dieu a révélé ça à un homme? Et le pasteur m'a dit, bah, c'est peut-être pour que les femmes l'entendent mieux. Alors bon, ça a commencé par moi. Pour que les femmes ne fermez pas vos oreilles, ok? Donc tout ça, ça a commencé avec votre propre épouse qui vous disait régulièrement qu'elle se sentait seule. Oui, ça a commencé il y a plusieurs années. Et ma femme, chaque fois, elle rentrait à la maison, me disait « Oh, je suis seule, je n'ai pas d'amis. » Alors, avec le raisonnement d'un homme, je ne comprenais pas. Parce qu'elle était entourée des femmes, pour moi, qui étaient des amis, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans l'église, un peu partout. Et chaque fois, c'était le refrain « Je n'ai pas d'amis. » À un moment, ça commençait à m'irriter un peu parce que j'entendais la même chose tout le temps. Et je ne comprenais pas parce que je voyais plein de femmes autour d'elle et je n'ai pas d'amis. Alors un jour, on est sorti juste à une promenade en voiture et on parlait de tout et de rien. Et elle a commencé à me ramener ce sujet. « Ah, tu sais, je n'ai pas d'amis. » Alors je me suis irrité, je me suis énervé, je me suis dit, tu sais, assez, là, j'en peux plus, là. On le voit mal, Aurélie se fâcher. Vous savez, elles sont tellement gentilles. Alors, je dis, non, j'en peux plus, c'est un peu trop.
je pense que notre petite promenade d'amoureux, ça va couper court. Oh. Et pendant cette période, c'est là que l'Esprit Saint m'a visité. J'ai vraiment vu la lumière, un clic en moi. Et je me suis tourné vers ma femme et je dis, chérie, je comprends exactement ce que tu dis. Elle a pensé que c'était du sarcasme. Elle a dit, non, arrête. Je dis, non, je te comprends vraiment. Je sais ce que tu veux me communiquer depuis toutes ces années. Finalement, c'est rentré dans le cœur de l'homme. Et puis, je lui ai dit, laisse que je te le dise. Elle était très intéressée. Là, j'en ai dit, OK, c'est quoi? Je lui ai dit, tu sais, chaque fois que tu me dis que tu n'as pas d'amis, ce que tu veux communiquer, c'est de me dire, je n'ai pas d'amis intimes, je n'ai pas d'amis d'alliance. C'était comme la lumière. Et c'était la Elle lumière était pour touchée. elle aussi. Pour elle aussi, elle a commencé à pleurer. Elle dit, oui, c'est ça. Alors, tu vois, pour moi, un homme, quand elle me disait, je n'ai pas d'amis, ça ne faisait pas de sens. Ça a pris l'intervention de l'Esprit Saint. Oh, les hommes, on a besoin de l'intervention de l'Esprit Saint. C'est vrai, parce que la façon dont les hommes réfléchissent et la façon dont les femmes réfléchissent en amitié, c'est complètement différent. Donc, ça prend vraiment une intervention divine. Merci pour l'Esprit Saint, pour tous les hommes qui suivent aussi l'émission. Il y a de l'espoir pour nous. C'est comme ça qu'on commençait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une intervention divine pour apporter cette révélation pour vous, pour vous permettre de comprendre. Mais finalement, je crois que ce que le Seigneur vous a révélé et communiqué, ça va aussi aider les femmes à se comprendre. Parce que quelquefois, on peut juste se retrouver à dire « j'ai pas d'amis, je me sens seule » ou ceci ou cela. Mais nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi notre vrai besoin et comment y répondre. Et c'est là où je trouve que Dieu a été bon parce qu'il a donné une révélation complète. Et au départ, je me suis dit, mais pourquoi moi, un homme? Oui, moi aussi, je me suis dit ça. Je me suis posé la même question. Et la réalité est que je pensais, mais aucune femme ne va m'écouter. Parce que si j'en parle, ils vont dire, mais toi, tu es un homme, tu ne comprends pas nos problèmes. Et alors, avec cette révélation, il y a une passion qui est née en moi. Et je suis allé, pendant 2 ans, j'ai fait un sondage d'à peu près 1300 femmes. 1300. De toutes les couches de la société, différents groupes d'âge, de 14 ans jusqu'à 82. Wow. Que ce soit des Noirs, des Blancs, des Espagnols, des Asiatiques, vraiment variés, éduqués, non éduqués, couches sociales. Ouais, et des gens que vous rencontriez un peu partout. À l'aéroport, dans l'avion, Comment dans le centre. Il a défini ses échantillons. Et j'avais mon petit enregistreur. Et vous posez quoi comme question? Je les arrêtais simplement. Écoutez, madame, je suis en train d'écrire un livre et j'ai une question 30 secondes. Et le livre est sur l'amitié entre les femmes. Donc, tout d'un coup, les murs baissaient. Ah ouais? Oui. Et puis là, je leur pose la question, est-ce que vous avez des amis? Et la réponse, généralement, c'était oui, bien sûr que j'ai des amis. Je dis, est-ce que vous avez des amis intimes avec qui vous pouvez être ouvert, transparente, complètement? À n'importe quel moment, vous pouvez être qui vous êtes, sans filtrer. Et c'est là la question était un peu difficile. J'en ai dit, oui, j'en ai. Non, je n'en ai pas. Celle-là, ainsi de suite. Donc, après ce sondage, je me suis réalisé que ce n'était pas ma femme qui avait seulement un problème. C'est un problème pour beaucoup de femmes au final. Et du coup, au final, ce sondage de 1300 personnes, c'est un peu quoi le résultat général? Bon, de 1 à 10, 10 serait je suis très content avec mes amitiés, j'ai des amitiés intimes, 10. 60 à 70% des femmes ont répondu 5 et moins. Ok. Donc une grande majorité, ne sont pas pleinement épanouies dans leurs amitiés. Exactement. Et c'était une souffrance, ça avait l'air pour elles? Bon, certaines avaient accepté la situation comme elle était, mais en leur parlant un peu plus, tu voyais que c'était un manque. Elles auraient aimé avoir des relations. Oui. Et du coup, est-ce que avant que vous ayez cette révélation et que vous réalisiez qu'il y avait 1300 autres femmes qui pensaient la même chose que votre femme, est-ce que vous pensiez que c'était un petit peu comme un caprice de la part de votre femme? C'est ça, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Ah, tu as des milliers de femmes autour de toi, des centaines. Elles veulent tous être tes amis. Elles font un effort pour s'approcher de toi. Je ne comprenais pas parce que, comme tu le disais, nous les hommes, l'appréhension de l'amitié, elle est superficielle des fois. On n'a pas besoin de grandes choses et puis on saute, on va jouer au foot ou faire des choses ensemble. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Pourquoi est-ce qu'elle est capricieuse? Pourquoi est-ce qu'elle se plaint tout le temps? Regarde cette femme, elle t'aime, elle est spéciale. Pourquoi ne pas lier une relation avec elle? C'était ça. C'est pour ça que j'étais frustré et irrité à quelque part. Ça a l'air tellement facile quand vous parlez, Pasteur Diallo. Moi, j'ai hâte un peu à la suite parce que dans ce qu'il dit, on réalise en fait que les femmes peuvent être très entourées, mais le fait d'être entourée ne vient pas combler ce besoin intime d'amitié au final. Donc c'est de réaliser ça, en fait, de dire, OK, bon, peut-être pour les hommes qui nous écoutent aussi, de dire, en fait, il peut y avoir 150 000 personnes autour de ma femme, elle peut être impliquée dans différentes choses, mais ça ne signifie pas que ce besoin d'amitié à l'intérieur d'elle est comblé. Mais moi, j'ai hâte d'avoir la suite. Comment on fait pour combler tout ça, Pasteur Diallo? Et du coup, est-ce que c'est un besoin normal pour la femme que d'avoir des amis intimes et pas seulement être entourée? Est-ce que c'est normal? Bien sûr que c'est normal parce que la femme a été créée pour l'amitié. Elle a été créée par la relation et pour la relation. On peut retourner dans le livre de Genèse. Dieu créa tout. Bien sûr, le 6e jour, il créa Adam. On voit maintenant que les animaux ont des compagnons. Et la Bible dit, tout était bon pendant tout ce temps. Mais à un moment, Dieu dit, ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça, c'est l'introduction de la solitude. Et pour remédier à ce problème, la femme a été l'outil que Dieu a utilisé pour littéralement résoudre ces vides relationnels. Donc, vous voyez, la femme, dans son objectif premier d'existence, c'est pour remplir ces vides-là relationnels. Donc, elle est relationnelle dans son essence, dans son objectif, de la façon que Dieu l'a créée, même dès le départ, depuis le Genèse. On peut regarder aussi physiologiquement le cerveau de la femme. Pour un homme, c'est différent de la femme. La femme, les deux côtés de son cerveau sont très développés, ont beaucoup de neurones et de connectivité. Et tout ça pour faciliter à pouvoir être impliqué dans plusieurs choses, à avoir une relation profonde avec son environnement, avec son monde. Vous voyez? C'est pour cela que les femmes, elles sont multitâches, elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois, comparé à l'homme, qui va être plus concentré sur juste un seul objet. Et tout ça, c'est des acquis qui permettent à la femme de développer des relations plus profondes et plus vraies aussi avec leur environnement, avec leurs copines dans ces cadres-là. Et quand on parle de relations intimes, d'amitié intime, c'est quoi? Parce que quand vous avez fait votre sondage, tout le monde répond oui, j'ai des amis. Puis on pose une deuxième question. Et là, il y en a 70% finalement, elles ont quasiment plus d'amis. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, comme je le disais avec le cas de ma femme. À cause de vous, il y a plein de femmes qui ont été malheureuses à j'ai pas d'amis en fait. Je suis entourée, mais il n'y a personne. Elles étaient heureuses avant. Elles vont réaliser et pouvoir, on va leur donner Mais peut-être des petites sagesses pour pouvoir résoudre. Mais peut-être qu'elles découvriront qu'elles ont des amis aussi. Oui, parce que certainement pourquoi pas. que dans l'autre sens, tu verras peut-être qui tu peux considérer justement comme intime ou pas. Donc, c'est ça, quoi. C'est vrai, Aurélie. J'ai été Mais négative. c'est pas toujours négatif. Hein. J'ai rencontré quand même des femmes, très peu, 5%, qui étaient « Waouh, je suis très contente avec mes relations, mes copines. Vraiment, on est des âmes sœurs. On est ouvertes l'une à l'autre, très transparentes. Je ne peux rien faire sans elles. » J'en ai trouvé comme ça. Et ça m'a donné de l'espoir. Ça, il aurait fallu leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais du coup, on parlait de l'amitié intime. Qu'est-ce qui caractérise une amitié intime d'une amitié plus superficielle? Bon, l'amitié intime, c'est la relation à une femme où la transparence devient vraiment
l'élément le plus fort. On ne cache rien. On a une confiance à l'autre personne, que je peux être qui je suis. Je n'ai pas besoin de filtrer trop, de penser trop, d'analyser. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne dis pas. D'être qui je suis et savoir que l'autre personne ne va pas me juger, mais m'accepter comme je suis. L'amitié profonde ou bien intime, c'est l'amitié sacrificielle. Comme Jésus l'a mis, il dit, voici vraiment l'amour qui est exprimé au plus grand. C'est lorsque une personne dépose sa vie pour l'autre. Je sais que je peux t'appeler à n'importe quelle heure. Si je suis en train de pleurer, tu peux avoir cette épaule pour moi, pour pouvoir m'encourager sans me juger. Et surtout chez les femmes, c'est important de ne pas être jugée, peu importe ce qu'elles présentent dans la transparence, que ça soit laid, que ça soit lourd, que ça soit répugnant ou pas. Je sais que cette personne me prendra comme je suis. Et c'est ça que la plupart des femmes cherchent, à être elles-mêmes, sans mettre des masques et sans être jugées, mais être acceptées et appréciées. Mais je vois mal les personnes en face venir dire en fait, tu peux pas tout me dire, tu peux pas être ouverte avec moi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est personnel. C'est toi, à titre personnel, qui te dis, en fait, je peux pas m'ouvrir, je peux pas dire. C'est toi, en fait, qui le sent en fonction de la personne qui est en face de toi. Mais est-ce que dans le sondage, justement, est-ce que les femmes arrivaient à dire pourquoi est-ce qu'elles ne s'ouvrent pas, ou alors ça reste très subtil comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais non, ça la n'arrive plupart juste d'elles pas. le disaient. Et je pensais que le fait que j'étais un homme, c'était plus facile pour elles de s'ouvrir. Parce que c'est comme si elles parlaient à un étranger. Pas seulement du fait qu'ils ne me connaissent pas, mais un étranger à cause du fait que j'étais d'un autre genre. Donc, elles avaient un peu l'air, OK, cette personne ne me connaît pas, bon, je peux m'ouvrir à elle et lui parler un peu ouvertement. La plupart du temps, c'était des blessures. Ma copine m'a trahi. Je lui faisais confiance, elle a tourné sur moi. Elle n'était pas là pour moi quand j'avais vraiment un besoin. Et pourtant, j'étais là pour elle tout le temps. Ou bien elle a eu une autre copine, puis m'a laissé tomber. C'était plus dans ces cadres-là où elles ont été déçues, où elles se sont senties blessées, se senties trahir. Donc, finalement, c'est des mécanismes personnels. On dirait que ça ne dépend pas de l'autre. C'est ça qui m'intrigue. C'est qu'on dirait que ça ne dépend pas de la personne en face, mais ça dépend vraiment de nous. Et par rapport au sujet dont on est en train de parler, ben, avec ce qu'on va voir certainement par la suite, j'ai l'impression que c'est un travail personnel vraiment interne qu'il va falloir effectuer, soit pour ouvrir son cœur, pour faire sortir les blessures, pour pouvoir justement vivre cette qualité d'amitié. Oui, tu sais, quand j'étais en route en train de venir, j'ai une portion dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Regarde-toi dans le miroir ». Alors, c'est là que, au lieu de pointer le doigt à tout le monde, on arrive à une place où il faut prendre une introspection, all right? Prendre un inventaire. D'où est-ce que je viens? Dans quoi est-ce que j'ai passé? Devenir réel avec soi, que ce n'est pas toujours la faute de l'autre personne. Oui. Mais comment... bon, on va revenir sur ça, mais je voulais juste revenir sur le point, comme Aurélie disait, ça dépend de nous. Et une des premières choses qui a été établie dans cette émission, c'est qu'en fait, c'est normal de vouloir des amis. Et nous toutes, on commence la vie, on veut avoir des amis. On a des amis dès notre plus jeune âge. Tu vois, les petites filles, elles vont aller voir une autre petite fille, Exactement. puis elles vont jouer, elles vont s'amuser, elles vont se raconter des secrets jusqu'à ce qu'il y ait une dispute, des jalousies des enfants, mais quelquefois c'est exactement les mêmes choses qui sont vécues à l'adolescence et aussi à l'âge adulte, qui font que là, l'amitié est comme souillée en fait. Et notre vision de l'amitié, c'est selon notre expérience. Et je crois qu'aujourd'hui, une des choses à faire, c'est d'accepter de voir l'amitié comme Dieu la voit et de se dire... l'amitié, les relations que j'ai avec les autres ne doivent pas me correspondre à moi. C'est que moi, je dois laisser le Saint-Esprit faire son travail pour moi, pour vivre l'amitié que Dieu veut que je vive. Et je pense que c'est quelquefois un peu le chemin inverse qu'on fait. Moi, je veux cette amitié. On a le besoin de l'amitié,
mais on veut un certain type d'amitié, puis c'est pour ça que je regarde, ah bah non, toi tu peux pas être mon ami parce que tu ne corresponds pas à mon type d'amitié. Ouais. Mais c'est peut-être mon type d'amitié qui est pas bon en fait, parce qu'il a été dessiné dans la trahison, dans la solitude, expériences. dans les mauvaises expériences, déceptions. dans les déceptions. Et du coup, c'est sûr que le Saint-Esprit veut nous enseigner sur l'amitié et redéfinir l'amitié. Ouais. En tout cas, c'est vrai ce que vous mentionnez. À moins qu'on travaille sur soi, on ne se donne pas le potentiel de développer une bonne relation. Je vais aussi revenir à ce que tu mentionnais à propos des jeunes filles. Quand les jeunes filles rentrent dans la puberté, elles ont plus la tendance d'être fières de qui est son ami. Il y a une attraction dans le rapprochement avec les camarades, avec les autres amis. Elles haussent les épaules. Tu vois, j'ai 4 amis, oh, tel-là, c'est mon ami. Contrairement aux hommes, quand les hommes rentrent dans la puberté, par contre, ils se retirent. Ils vont se retirer pour pouvoir prouver ils peuvent vivre indépendants. C'est tirer un peu les limites comme un lion et établir son territoire. Mais les femmes, c'est le contraire. Les jeunes filles, à cet âge-là, waouh, tu vois, mes camarades, mes amis, ainsi de suite. Donc, Dieu a vraiment créé la femme beaucoup plus pour les relations et relationnelles dans ces termes-là. Et ça commence très, très bas. L'Esprit Saint joue un rôle important, comme tu es en train de dire. Parce que quand on parle des relations, c'est cœur à cœur. Ce n'est pas juste intime surtout. Ce n'est pas juste des activités. Donc, il faut se mettre à la lumière de l'Esprit Saint. Voir, ce n'est pas la personne qui est en face de moi qui est le problème. Il faut que je vois à mon propre niveau, qu'est-ce que je peux faire mieux, où j'ai été blessé, où j'ai besoin de guérison, où j'ai besoin de restauration, pour pouvoir donner un plus grand potentiel de réussite dans la relation dans laquelle je vais m'embarquer. Wow. Je parlais avec une de mes amies hier et on était en train de parler d'un sujet comme ça où parfois dans la vie tu te sens seul, mais vraiment seul, tu n'as personne. Mais comme on est en train de dire, mais pourtant tout le monde est là autour de toi, mais tu n'as personne. Et à la conclusion de notre discussion, on était en train de se dire que mais au final, l'idéal c'est de savoir qui tu es et comment est-ce que tu veux vivre la vie que tu as prévue en fait. Et on a remarqué aussi, parce que vraiment c'était une conversation qu'on a eue hier soir, je ne sais pas pourquoi, puis on a remarqué aussi que quand tu es jeune, on dirait que c'est facile, on dirait que voilà, toutes les questions de solitude, toutes ces affaires-là et tout ça ne se pose pas parce que tu es entouré, il y a ci, il y a ça. Mais plus tu grandis, mais plus on dirait que l'amitié, ça devient vraiment un défi. On dirait qu'il y a d'autres choses qui rentrent en scène qui font que là où tu avais, je ne sais pas, même 15 ans, tes yeux n'étaient pas affectés par justement une trop grande expérience de la vie. Mais là, plus tard, ça devient vraiment une problématique. Donc, l'idée ici, c'est de vous demander, Pasteur Diallo, est-ce qu'en fonction de l'âge, on peut dire que, OK, l'amitié est plus facile à certains que par rapport à d'autres, ou alors, dans tous les cas, c'est vraiment un travail personnel de dire, je veux avoir des amis, donc je me comporte d'une certaine manière. Oui, merci pour la question. La réalité est que quand on est jeune, on a tout en commun. On va à la même école, on a tout en commun. Quand on commence à grandir, tu te maries. La chimie change. Il y a un autre paramètre qui vient de rentrer là. Ta vie n'est plus comme elle était. Tu n'es plus célibataire, tu n'es plus une jeune fille. Maintenant, tu t'es marié. Puis après, on a les enfants. Ça aussi, ça change l'équation. Et maintenant, on n'est plus dans la même école. J'ai un boulot et je dois déménager. Donc, tu vois, il y a un manque de consistance qui est là à cause des activités de la vie et des choses dans lesquelles que tu es maintenant engagé. Donc, ce n'est pas l'âge en tant que tel, c'est ce qui vient avec l'âge. Ça rentre dans la déception, les expériences, plus des engagements, ça peut... Exactement, c'est ce qui vient avec l'âge. Ce n'est pas l'âge, c'est ce qui vient avec l'âge. Mais ça, c'est fort, j'ai jamais pensé, mais c'est vrai que quand on est jeune, on a tout en commun. On vit les mêmes choses, on a tellement de choses en commun, mais plus on grandit, plus on se spécialise dans nos choix. La vie change. Il y a d'autres personnes, et là, bah, les amitiés sont peut-être plus
plus précises. En tout cas, moi, je Elles sont suis... plus précises, Aurélie. Ensuite, avant qu'on puisse terminer cette émission, pasteur, comme j'ai dit, non, j'ai rien dit, mais comme je vais le dire maintenant, il y avait vraiment ce point de se regarder dans le miroir, comme Aurélie aussi l'a souligné. C'est que je crois que le Saint-Esprit veut faire un travail avant qu'on aille plus loin dans la semaine, de se dire, fais quelque chose en moi, parce que j'avais vraiment cette pensée avant de faire l'émission que des personnes, des femmes, vous voulez avoir des amis, et c'est un désir, vous l'avez compris, qui est sain, qui est normal, et c'est Dieu qui a mis ce désir en vous parce que vous êtes un être relationnel. Mais aujourd'hui, vous êtes soit maladroite, soit mal équipée pour avoir des belles amitiés, et vous êtes allé de déception en déception, et vous pensez que c'est les autres, mais en fait c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui se répète à chaque fois et qui brise les amitiés. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est un jour de délivrance, et que dans sa bonté, Dieu veut vous délivrer, Dieu veut vous éclairer, et je vais laisser le pasteur Eladj prier pour vous. Oui, vraiment, numéro 1, c'est de réaliser que tu n'es pas le problème. Beaucoup de choses se sont passées. Il faut que tu puisses te libérer de ça et ne pas refouler le besoin d'amitié à cause des expériences difficiles ou douloureuses. Tu n'es pas le problème. Donc, il faut d'abord que tu puisses te relâcher, te réveiller à savoir que l'espoir peut renaître encore une fois et que ce besoin que tu sens, c'est un besoin vrai, c'est un besoin authentique et c'est un besoin que Dieu veut que tu aies. Donc, ce n'est pas juste toi, c'est Dieu qui veut que tu aies ça. Donc, arrête de refouler ça. L'autre point que j'aimerais amener, que tu puisses te pardonner et aussi pardonner toutes les autres personnes qui t'ont blessé. Écoutez, nous devons le faire pour pouvoir établir une nouvelle plateforme pour ton futur. Ta vie vaut la peine et ton futur est coloré. Donc, pardonne ces personnes-là et pardonne-toi aussi. Et ça va te libérer de ces douleurs et pour que tu puisses encore te relever et croire en la chose même que Dieu t'a créé pour. Amen. Si Vous tu voulez me permets, prier? j'aimerais Ouais, prier allez-y. avec eux. Oui. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur, comme ça, simplement. Et tu dis, Éternel Dieu, je me libère moi-même et je libère l'amitié pour laquelle que tu m'as créé. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont blessé, qui m'ont trahi, qui m'ont déçu. Aujourd'hui, je lève mes yeux vers toi. Et je te demande que ton huile coule sur mon cœur pour guérir mon cœur, pour adoucir mon cœur. Réveille en moi encore cette flamme de l'amitié comme au passé, auparavant. Qu'elle jaillisse comme une eau vive en moi. Seigneur Jésus-Christ, je tends ma main vers cette maman, vers cette jeune femme, vers cette jeune fille. Et je prie que ton onction tombe sur elle, que l'huile de Gilead la comble, que tes mains l'entourent, que tu la confortes. Et Seigneur, que ta guérison soit manifestée maintenant, que ce cœur qui était brisé soit restauré dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, jeune femme, lève-toi, maman, lève-toi, femme. L'amitié vaut la peine. Cette lumière est là en toi. C'est pour cela que Dieu t'a créé. Amen. Merci beaucoup, pasteur Eladj. Merci de Et on va se m'avoir retrouver vu. demain. Reçu. Nous allons parler de la solitude et revenir aussi sur ce point des déceptions et des blessures. Et je crois que le Saint-Esprit va continuer une œuvre merveilleuse en vous pour que vous puissiez reconstruire de belles amitiés qui seront une grande source de bénédiction dans votre vie. Alors, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.